Les gens touchés par les inondations vont maintenant se battre pour être indemnisés. Oui, ça s'est terminé il y a quelques minutes. Les dernières personnes ont quitté cette église de Deux-Montagnes où ont eu lieu ces deux rencontres aujourd'hui, il y a quelques minutes à peine, Sophie. Et donc, les responsables de la sécurité publique leur ont donné toutes sortes d'informations, comment on nettoie, comment on s'y prend pour nettoyer une résidence qui a été sinistrée, les mesures de sécurité. Il y avait du soutien psychologique et on dit qu'il y a pas mal de gens, d'ailleurs, du secteur qui ont eu recours à ce soutien psychologique au cours des dernières semaines. Il y avait un élément extrêmement important qu'on leur disait aujourd'hui, c'est qu'avec l'eau, il y a trois problèmes. Il y a le problème de l'infiltration. L'eau arrive par la nappe phréatique. Le problème de refoulement d'égouts, là, ça sort par les toilettes, la douche, le bain, etc. Et les problèmes d'inondation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est la rivière ou le lac qui inonde la résidence. Et aujourd'hui, la sécurité publique disait aux gens, aux sinistrés, nous, on indemnise ceux qui ont été inondés, pas les refoulements d'égouts. Ça, c'est un gros problème pour plusieurs personnes parce qu'ils sont plusieurs à avoir un problème de refoulement d'égouts et disent-ils créé par l'inondation. Et le résultat, c'est que leurs assurances ne veulent pas payer à cause de ça. Et là, ils ne sont pas admissibles à l'indemnisation gouvernementale. Ils se retrouvent avec quoi? Ils se retrouvent avec leur inquiétude. Réaction. Disons que c'est dur pour le moral, mais il faut le tenir. Hein? C'est un événement qui est arrivé, puis on n'est pas les seuls. Il y en a qui sont pires que nous. Hein? On est tellement fatigués qu'on ne comprend rien. Fait que ça ne donne pas grand-chose d'être ici. Parce que finalement, on n'aura pas grand-chose du gouvernement. C'est sûr que c'est stressant, puis les coûts, puis la construction, puis tout ça, bien, ça nous stresse beaucoup. Puis, oui, c'est pas évident. Et Sophie, si certains nous ont dit, écoutez, le gouvernement a l'air de vouloir procéder rapidement, et ça, c'est une nouvelle qui est rassurante. Le fait est, là, quand même, là, c'est qu'aujourd'hui et ce soir ici, la plupart des gens ont réalisé une chose, c'est qu'ils ne récupéreront jamais tout ce qu'ils ont perdu. Et ça, il faut bien se le dire, c'est dur à accepter. Voici le reportage d'Yves Poirier là-dessus. Ils nous donnent des informations au compte-gouttes tout le temps. C'est ça le problème. Je suis dans le néant. Lundi après-midi, on avait choisi une église pour tenir la première séance d'information destinée aux sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est frustrant, non? Hein? En crise. En crise. Craignant de ne pas pouvoir contenir leur colère dans ce lieu de paix, des citoyens ont rapidement quitté les lieux, insatisfaits des réponses fournies par le ministère de la Sécurité publique. Nous les avons fait réagir dehors, car les caméras n'étaient pas admises à l'intérieur. Si on a 20 000 pour un refoulement d'égout, si on reçoit 20 000 mais là, c'est puis on a 50 000 de dommages, qui paye la différence? Est-ce que le gouvernement va le payer? Mais la réponse qu'il nous a donnée, c'est que c'est non. Fait que ça me donne quoi de rester ici, là? Là, reste à déterminer, c'est de l'eau d'égout ou c'est de l'eau du lac. C'est pas compliqué un peu, ça se complique pas, ça? Oui, là, c'est compliqué. Parce que l'eau du lac, qui va analyser l'eau? On s'est justement déplacé dans le quartier concerné par cette première séance d'information, celui qui est situé entre la 40e et la 45e avenue. Et en effet, ce sont les refoulements d'égouts qui ont endommagé ces résidences. J'ai eu à peu près de l'eau sur 3 pieds sur mon terrain. Les assureurs vont en payer une partie. Les assureurs ne payent pas. Payent rien? Non. Pourquoi? Bien, c'est un refoulement d'égout, je suis assuré pour ça, mais sauf que c'est dû aux inondations, fait qu'ils ne payent pas. Yves Poirier, TVA Nouvelles,